Hello les gars, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Toujours santé, longévité. Comme je l'ai si bien dit, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de l'attraction. Et l'attraction, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, l'attraction déjà est accompagnée d'honnêteté. Qui est honnête est beaucoup attirant. Vous voyez un peu, parce que au début, par exemple, de vos relations envers ces filles-là, quand tu lui montres que voilà ma situation actuelle, voilà ce que je peux te donner, voilà ce que je ne peux pas te donner. Dans sa tête, c'est propre, c'est carré déjà. Ça tourne. Tu comprends? Mais imagine que au début de votre rencontre, tu montres à la fille que moi je suis le cousin de Bill Gates. Mais sois pas étonné qu'elle commence à avoir des comportements de Aliko Dangote, de la fille de Aliko Dangote. Parce que c'est ça, c'est un game de richesse, non? Donc nous tous, on se lance dedans. Voilà. Imagine, au départ, tu as dit à la go que moi, là, je peux te donner 5 000 chaque 2 semaines. Tu penses qu'elle va venir te demander 100 000? Elle peut venir te demander 100 000? Non. Elle sait que mon gars, même chaque 2 semaines, c'est 5 000, mon frère, elle me donne. C'est pas 100 000, elle est venue lui demander. Elle connaît sa place. Elle connaît aussi ta place. Mais au départ, tu l'invites dans un restaurant 5 étoiles. Et après encore deuxième rendez-vous, tu luttes gabadron même. Pareil, c'est chaud aussi toi. Non. Tu ne vis pas pour impressionner une femme. Non. On ne vit pas pour impressionner une femme. On vit pour s'impressionner soi-même. Parce qu'il n'y a rien de plus attractif qu'une personne déjà qui se séduit lui-même. Qui est honnête envers lui-même d'abord. Est-ce que tu vois? Parce que c'est l'erreur que beaucoup des hommes font. Et des jeunes surtout. Aujourd'hui, on est dans le matu vu. Comme je sais que si je lui montre que j'ai tel, j'ai ça sera facile pour elle de m'accepter. Mais en réalité, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer parce que elle t'aime pas pour ce que tu es. Elle t'aime pour ce que tu peux lui donner. Est-ce que tu vois un peu? Souvent aussi, il y a des gars, vous voulez écouter les femmes là. On n'écoute pas trop les femmes là, les gars. On n'écoute pas trop les femmes. Elle va te dire quoi? Je veux un garçon attentionné, un garçon doux, gentil. Elle est capable de te libérer parce que tu es gentil, parce que tu es trop doux. Est-ce que tu comprends? C'est fou. Mais c'est vrai. Parce que tu es trop gentil, elle te quitte. Mais au début, elle a demandé que tu sois attentionné, que tu sois doux. C'est bizarre, hein? Mais la femme pense en envers. Et la femme, là, pour être plus attractive, c'est la montagne russe, les gars. Montagne russe. Aujourd'hui, je te jette au 7e ciel. Je te laisse tomber. Quand on monte au 7e ciel, je te laisse tomber. Le temps, tu te dit que non, tu viens à tête, tu te casses là, il te rattrape en bas, et puis il te jette à gauche, à droite. Non, c'est piquant. C'est piquant, les gars. Elle n'a même pas le temps même de regarder autre mec. Parce que c'est l'émotion que tu es en train de lui faire vivre là. Elle n'a pas le temps de regarder à gauche, à droite. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, vous êtes inscrit dans un contexte où je dois tout faire bien, je dois bien faire avec elle. Pour ne pas qu'elle m'échappe. Mais le fait même d'avoir peur qu'elle t'échappe là, elle t'a déjà échappé. Elle t'a déjà échappé. Imagine les gars qui sont un peu beaucoup trop jaloux là. C'est-à-dire, elle sort, tu vas lui demander tu vas où, tu vas faire quoi, ça avec qui, comme ci, comme ça. Au début, c'est sexy. Mais sur une durée, ça devient dégoûtant. Je dois faire ci, il va me demander, je dois faire ça, il doit me demander. Ah, c'est quelle vie ça, c'est quelle prison. Même toi-même, je sais que au moment où tes parents te disaient, toujours, il faut aller étudier, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. École. À un moment donné, ça a commencé à chier ta race, frère. Ça a commencé à te faire chier. Tu te dis, tiens, le vieux là, il pense que quoi même. La vieille même, il pense que quoi même. Tiens, on va rester toujours school. Tu vois un peu. Donc, c'est la même chose avec la femme. C'est la même chose. Aujourd'hui, là, tu la fais pleurer. Demain, là, tu la fais sourire. Après, demain, tu l'énerves. Champion, c'est la montagne russe. La montagne russe. Est-ce que tu comprends un peu même? Est-ce que tu comprends un peu?
Donc c'est un peu ça. Faut laisser à faire de... Parce qu'elle a dit faut être doux, faut être gentleman, faut être gentil. Non. Va aussi dans le sens contraire. Va aussi dans le sens contraire. Regarde même, quand tu conduis une voiture, tu conduis une voiture, et puis tu prends le sens inverse, tu vois comment les gens te regardent, non? On dit, mais lui là, il sait savoir dans sa tête. Il n'a pas vu qu'ils ont mis sens inverse. Parce que tu vas contre les règlements, en fait. Il y a beaucoup, les yeux sont braqués sur toi. Parce que tu es contraire aux autres. On pense que tu es fou. Tu n'es pas fou. C'est ton monde à toi. Et les folies même, les folies avec les femmes, c'est beaucoup attractif. Moi, je me rappelle, je prends un exemple. Hein. Je me rappelle, j'avais fait, comment on appelle, un rendez-vous. Il y a eu un rendez-vous avec une meuf là. Au premier rendez-vous, on a fini de causer, on devait marcher, faire un petit 100 pas pour aller prendre, comment on appelle ça, le taxi pour que je l'accompagne en fait. Donc, j'ai attrapé son cou comme ça, j'ai mis ma main sur son cou et puis ma main, comment on appelle ça, frotter un peu ses seins. Tu vois un peu, j'ai appuyé un peu ses seins pour faire monter. Pendant qu'on marchait, hein, elle me dit non, c'est quoi ça? Elle dit, ah, il y a quoi? Elle dit, mais pourquoi tu peux toucher mes seins? Je n'aime pas. Elle dit, mais pourquoi tu n'aimes pas? Elle dit, mais c'est le premier rendez-vous, on vient de se connaître, tu commences à toucher, mais ça veut dire que tu n'as pas bonne intention. Elle dit, ah! Donc, si je comprends bien, il y a un règlement qui stipule que au premier rendez-vous, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Elle dit non. Elle dit que non, mais c'est vrai que c'est pas joli à voir. Elle dit, ah! Tout ce qui n'est pas joli à voir est attractif. Et quand je lui dis ça, elle me regarde. Mais après, elle a compris que lui, là, déjà, je connais ses intentions. Je ne suis pas venu pour me jouer aux amis avec toi. Voilà. Moi, je ne cherche pas l'amitié. Donc, si déjà au départ, mais je commence à toucher tes seins, ça veut dire que au deuxième rendez-vous, c'est le sous-angle. Ou même si tu ne t'appliques pas, même le soir, à la moment, c'est taper fort. Tu comprends? Donc, c'est ça qui donne en fait ce petit truc sucré là. Tu vois, qui pique en fait. Voilà. N'aie pas peur d'exprimer tes intentions. N'aie pas peur. Parce que si vous voyez que beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous êtes beaucoup dans la friend zone, les gars là, vous considérez comme les amis là. C'est parce que au départ, tu as commencé à tourner autour du pot. Tu as tourné autour du pot. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que tu vas à un rendez-vous avec une femme? Tu vas parler de tout et de rien, mais tu vas jamais lui dire ce que tu veux d'elle en fait. C'est pourquoi tu es venu dans le rendez-vous là. Tu l'as invité là. Tu vas pas lui dire ça. Mais c'est là, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais là. Je suis venu aujourd'hui, parle-moi de ce qui va nous lier. C'est ce que la go attend. Voilà. Tu m'as invité là, c'est pas pour venir faire mon extrait de naissance, c'est pas pour venir tracer mon plan de vie. Toi là, tu veux quoi de moi? C'est tout ce qu'elle recherche. Voilà. Tu vois un peu, il n'y a rien de plus attractif qu'un homme qui est direct, qu'un homme qui est trash. Imagine au premier rendez-vous, tu la vois et puis tu dis, waouh, tes fesses sont sexy. Hein? Mais quand tu dis à la go, tes fesses sont sexy, est-ce que elle sait que lui qui est devant moi, là, il n'est pas venu pour s'amuser, hein? C'est pas pour l'amitié. Si déjà il me complimente sur mes fesses, c'est que il est audacieux, ce gars-là. Et elle aime. Toi, tu as pensé que non, tu veux bien faire. Ah, mais c'est gentil. Ah, si elle lui dit que non, ses seins-là sont bien là. Elle va dire que non, lui là, il n'est pas sérieux. Si elle lui dit que ses fesses sont comme ça, là, lui, elle n'est pas sérieux. C'est ça même où tu penses qu'elle va te dire que tu n'es pas sérieux. C'est là même qu'elle va dire que, ah, j'ai quelqu'un en face de moi vraiment qui sait ce qu'il veut. Tu vois un peu? Donc c'est ça. C'est ça. Et concentrez-vous aussi. Connaissez vos priorités. Connaissez vos priorités. C'est pas parce que elle va venir te parler de conneries que toi aussi tu vas dire non, je laisse tomber. Non. Non. Quand tu lui montres tes intentions, qu'elle commence à tourner, frère, il faut lui montrer que moi là, je suis pas venu pour te bercer. Je suis pas venu pour chanter des chansons pour toi, pour que tu dormes. Non. Voilà, c'est pourquoi moi je suis venu. Donc si elle ne rentre pas en ligne de compte, basta. Si elle ne rentre pas en ligne de compte, on la libère. Il faut libérer. Au moment où tu dois libérer une meuf, tu la libères à temps précis. Elle sait que lui là, il a d'autres options.
Et c'est ce qui est joli aussi à voir. On ne court pas derrière la femme. Qui t'a dit ça? On court derrière ses projets. C'est pourquoi tu vas voir une femme est capable de te laisser et sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui travaille sur ses projets, sur ses objectifs. Par rapport à toi. Parce que si aujourd'hui, moi, je suis avec toi, que tu ne sais pas ce que tu veux, c'est pas demain tu vas m'amener à quelque part. Donc, c'est ça. Connaissez vos priorités. Et apprenez aussi à dire non aux femmes là. C'est pas à tout on donne. C'est pas à tout on donne. C'est pas à tout moment on répond aussi. Tu comprends un peu? Voilà. Tu ne peux pas être un go et puis c'est toi qui te sacrifies en fait. Tu ne te sacrifies pas pour elle. On se sacrifie pour celle qu'on a mariée. Mais pendant qu'on est dans une relation de copinage là, il faut que chacun aussi apporte sa part. Est-ce que tu comprends un peu? Il faut que chacun apporte sa part. N'aie pas peur, lors d'un rendez-vous, dire à la go, tu as 2000 francs là-bas, tu as 3000 francs là-bas, donne-moi hier complété. N'aie pas peur de lui dire ça. Tu n'es pas son papa. Nous tous, on vient faire nos preuves. Ou bien, bon, peut-être je peux comprendre qu'au premier tour, tu peux te jouer, ouais, bon, ok, je paye. Mais après ça, montre que toi, elle aussi, elle doit s'impliquer. Et quand tu montres à une femme que tu dois t'impliquer aussi là, elle sait automatiquement le genre de gars que tu es. Tu n'es pas venu pour la madouer, tu n'es pas venu pour la marmailler. Non. Mais c'est pour créer vraiment cette complicité-là. C'est pourquoi tu dis ça. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Pourquoi toi, un homme, tu peux courir 2 ans pendant derrière une go. Et puis à quelqu'un même, lui, il ne fait pas une semaine. Il chicote ça. Ça veut dire que tu n'es pas attractif. Tu n'es pas celui-là qu'elle veut. Sinon, tu ne fais pas 2 ans, ce n'est pas possible. Premier rendez-vous, mais il y a des meufs quand même te regardent. Premier rendez-vous, c'est que lui là, ça s'est passé la nuit là. Mais peut-être que si tu joues trop au bêta, que tu peux la rater au premier rendez-vous. Sinon, au premier rendez-vous, quand il te regarde, c'est que, lui, la façon il le voit là, il sait que ça s'est passé la nuit là. S'il a placé les mots juste seulement là, moi, il m'a dit à lui. Donc, comme tu ne comprends pas, tu n'es pas red pile, ça passe. Mais, c'est qu'au deuxième encore là, ça s'est passé. Donc, c'est ça un peu. C'est ça un peu, les gars. Soyez flex, style, bien propre, sentez bon. Tu vois un peu. Et aussi la tchatch. Parce que la tchatch aussi, c'est attractif. Tu peux pas être dans une meuf et puis toujours c'est elle qui aborde les sujets. Toi, tu es là, tu peux pas causer. Quand il y a débat, même là, c'est elle qui te domine. Non. Souvent, même toi, tu sais que tu n'as pas raison. Mais tu la mets dans les 4 points cardinaux. Elle est mélangée. Soyez attractif, les gars. Flex. Moi, je vous dis, c'est ce qui est là. Il n'y a pas plus attractif qu'un gars qui sait ce qu'il veut, qui travaille sur ses objectifs, qui travaille sur lui-même, sur sa propre personnalité et tout. C'est ça. On ensemble, les gars. Big up, big up, big up, big up. C'était le vétéran.